Le débat africain, Alain Foucault. Alors, référendum ou pas référendum? Encore un pays où le débat sur la modification de la Constitution suscite de réelles passions, de grosses agitations. Au Burkina Faso, contre-manifestations succèdent aux manifestations. Blaise Compaoré, à la tête du pays depuis octobre 1987, qui selon les dispositions constitutionnelles ne pourra plus être candidat en novembre 2015, changera-t-il les règles du jeu en faisant sauter le verrou de la limitation des mandats pour être candidat en novembre 2015? Ira-t-il au référendum pour faire modifier ce fameux article 37 qui depuis plusieurs mois agite à la fois la classe politique et la société civile? Bonjour et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Ouagadougou, la capitale du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, avec plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, M. Achille Tapsoba, député et secrétaire à la communication du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti au pouvoir. Bonjour, M. Tapsoba. Bonjour. Second invité, M. Filga Michel Savadogo, qui est lui membre de l'Union pour le progrès et le changement. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour, M. Filga Michel Savadogo. Zéphirin Diabré est le président de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Il est dans l'opposition, chef de file de l'opposition. Tout Bonjour, à fait. monsieur. Bonjour. Ouais. Et puis, à côté, M. Adama Zongo, président de la FEDAP-BC, Fédération associative pour la paix et le progrès, avec Blaise Compaoré. Bonjour, M. Zongo. Bonjour. Là, il n'y a pas de débat, on sait de quel côté vous êtes, au moins. Maître Hervé Cam est le porte-parole du mouvement Le Ballet Citoyen, qui agite le pays depuis quelque temps, qui organise des spectacles un peu partout dans le pays pour demander que cet article ne soit pas modifié. Bonjour, monsieur Guy Hervé Cam. Bonjour. Merci d'être venu dans ce magazine. Ma première question est tout de suite un peu brutale peut-être, mais c'est celle que tout le monde se pose. Ira-t-on, oui ou non, au référendum, monsieur Tapsoba? Est-ce que votre parti, le mouvement pour lequel vous militez, qui est en faveur du président Blaise Compaoré, ira au référendum pour modifier l'article 37? Je vous remercie encore une fois et je dois dire que sans embâche, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, est partisan de l'arbitrage du peuple de ce différend qui oppose la classe politique depuis 1991 à propos des limitations des mandats et donc on ira au référendum. Vous êtes pour le référendum. Monsieur Diabré, est-ce que vous êtes pour ce référendum? Non, la question n'est pas celle du référendum ou pas. Je crois qu'il ne faut pas la biaiser. La question est de savoir est-ce qu'il est opportun aujourd'hui de remettre en cause la limitation du mandat présidentiel, quelles que soient les formes qu'on puisse adopter. Donc c'est ça la question. Et pour nous, c'est inopportun. C'est inopportun pour plusieurs raisons. C'est inopportun parce que, contrairement à ce que dit Achille en 1991, un référendum a tranché la question, à la suite d'ailleurs de vigoureux débats. Et toutes les remises en cause de l'article viennent de son camp à lui. Ce n'est pas du peuple. Et deuxièmement, il y a une question bête et très simple que tout le monde se pose, qui n'a rien de juridique. Est-ce qu'il est opportun pour ce pays-là, qui a été dirigé par un homme, un parti, un groupe, et certains disent un clan, pendant 30 ans, de se fixer comme objectif, question nationale, de réviser l'article 37 pour permettre à cette personne de repartir encore dans un mandat présidentiel? Qu'est-ce qu'il va apporter à ce pays en 5 ans qu'il n'a pu faire pendant tout le temps qu'il a gouverné notre pays? Oui, mais dans le même temps, pourquoi ne pas le laisser aller au référendum pour que le peuple décide comme ils le disent? Mais moi, je vous parle de l'inopportunité. Donc, ce n'est pas une question d'aller au référendum. C'est inopportun pour nous qu'après ce temps-là passé à la tête de l'État, on a encore à discuter de ce genre de questions. Et pour nous, la question n'a même pas à être posée. Monsieur Savadogo. Oui, il faut dire deux petites choses. Souvent, beaucoup de gens disent, mais oui, pourquoi ne pas réviser? Mais non, quand on a une disposition constitutionnelle, l'attitude normale, c'est de l'appliquer telle qu'elle. Les constitutions ne sont pas faites pour être modifiées à tout vent. Oui, mais elles peuvent être modifiées. Le Bénin, qui a eu sa constitution avant nous, en 1990, ne l'a modifiée aucunement. Pas une seule modification. Et je pense que, voilà, il faut que ceux qui veulent la modification ne croient pas que c'est eux qui ont raison. Deuxième chose, nous avons une charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui interdit pratiquement de modifier les constitutions pour empêcher l'alternance. Ça, c'est clairement dit à l'article 23.5 de cette charte adoptée en 2007 et que le Burkina a ratifié. Par ailleurs,
la question du référendum se pose de façon, disons, juridiquement, ça ne peut pas être l'article 49. On a tout un titre de la Constitution qui s'occupe de la modification et qui passe par l'Assemblée. On va parler de la partie juridique juste après. Monsieur Zongo, vous comprenez cette modification, vous battiez pour cette modification. Pour quelle raison exactement? Cette Constitution, elle a bien marché jusque-là. Oui, vous savez que c'est une dynamique. C'est une dynamique et nous pensons que à tout moment, la Constitution peut être révisitée. Voilà. Oui, mais pour un homme? Non, ce n'est pas pour un homme. Puisque pour vous, c'est la continuité, il faudrait que ce soit le même homme qui soit là, et c'est ce qui explique peut-être votre démarche de modification de la Constitution, non? Oui, parce qu'au niveau de la Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré, comme son nom l'indique, c'est pour accompagner le président dans ses œuvres. Donc clairement, c'est dans le but de raccompagner, de reconduire un homme à la tête de l'État. C'est ça. C'est sans ambiguïté. Ça, c'est normal. C'est normal parce que notre association soutient le président dans toutes ses actions, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Et c'est justement pour ça que c'est contre ça que se bat le ballet citoyen, si j'ai bien compris, monsieur. Non, mais parce que à notre niveau, nous avons des militants au niveau national et au niveau des Burkinabés de l'étranger. Voilà. C'est le désir de nos militants que nous de garder le même homme à la tête de l'État du Burkina. Voilà. Par rapport à ce je dirais que c'est tout à fait le droit de certaines personnes, de certains militants, et d'avoir pour désir de maintenir Blaise Compaoré au pouvoir. Sauf que, en l'occurrence, aller au référendum, nous disons non pour la raison principale que c'est illégal. Et qu'en cas d'illégalité, la Constitution reconnaît la désobéissance civile. Donc, modifier la Constitution est aujourd'hui illégal par référendum est aujourd'hui illégal pour la simple et bonne raison que la Constitution elle-même prévoit les modalités suivant lesquelles elle peut être révisée. Et suivant ces modalités-là, il est difficile de comprendre pourquoi le CDP et la FEDABC en appellent au référendum alors que la voie normale de révision que eux-mêmes ont utilisée pour le même article par 2 fois est la voie parlementaire. Maintenant qu'on sait que par le Parlement on ne peut pas, eh bien on veut faire un attentat à la Constitution en utilisant une disposition, l'article 49, comme le professeur l'a dit, qui ne sied pas pour la matière. Et là, c'est une volonté d'une partie du peuple d'imposer ce qu'elle pense à l'autre partie du peuple en utilisant la Constitution. Et naturellement, nous ne pouvons pas accepter cela. Et comme vous l'avez dit, tous les moyens légaux seront utilisés pour empêcher cela. Je suis très heureux des propos qui viennent d'être tenus. D'abord par M. Kam tout à l'heure, de dire que c'est une question dans laquelle il y a une partie du peuple qui veut imposer quelque chose à une autre partie du peuple. Donc c'est bien du peuple qu'il s'agit. Et donc c'est une question d'intérêt national. Comme le dit les dispositions de l'article 49. Une question d'intérêt national. Si ce n'est pas national, pourquoi une partie du peuple contre une autre partie du peuple? Ça veut dire que c'est une question fondamentale. Et je suis au regret de dire à M. Diabry qu'en 91, avant de voter la Constitution du 2 juin 91, il y a eu des discussions au niveau donc de cet article 37. Les discussions ont eu lieu et des discussions ont été houleuses. Ça a été tranché. Et nous avons fait des concessions à l'époque en disant qu'une mauvaise constitution vaut mieux qu'une absence de constitution. Nous venons de sortir de 10 ans de régime d'exception. Ça veut dire que la question est toujours en débat. C'est une question en débat, elle n'est pas tranchée définitivement. Les constitutions ne sont pas des momies, ce ne sont pas des sédimentations. Non, la volonté du peuple a été en 91 de limiter les mandats. La volonté du peuple a été également de prévoir dans le titre 15 des conditions de révision de la Constitution. Mais qu'est-ce qui a changé depuis 37? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que ça devienne une urgence, que ce soit quelque chose qu'on ne peut pas ne pas faire aujourd'hui? La question a été tranchée en 91. La question a été remise en cause en 97. Achille ne répond pas à la question. Quelle est l'urgence? La question a été tranchée en 91. Elle a été remise en cause en 97 par un vote effectivement de l'Assemblée nationale, comme le disait le professeur Filga. Elle a été révisée encore en 2000 pour remettre la clause limitative des mandats suite à une crise.
où c'était une revendication et pour lesquelles nous avons fait encore des concessions. La question est toujours laissée en débat jusqu'au Conseil consultatif pour les réformes politiques et c'est à l'occasion de ce Conseil consultatif que la question est revenue. Non. Donc voilà pourquoi nous disons il faut trancher définitivement cette question et la meilleure façon c'est d'interroger le peuple, c'est de demander au peuple dont nous réclamons chacun de dire son mot définitif. Non, ça c'est un faux débat qu'il est en train de mener. D'abord, il n'est pas juste de dire qu'en 91 vous avez fait des concessions. C'est pas parce que vous avez le pouvoir d'État que vous pouvez imposer une constitution aux gens. Non, c'est tous les Burkinabés qui ont fait des concessions. C'est tous les Burkinabés à l'époque. Non. Si vous n'avez pas participé à cette j'étais citoyen. Non, mais vous voyez, il y a eu ici même des affrontements. On l'a voté. Je suis au regret de vous dire. On l'a voté. Que la commission constitutionnelle a eu lieu. On ne parle pas de la commission, on parle de la commission. Si on parle tous ensemble, on va pas s'entendre. La politique est faite de concessions. Oui, mais c'est pas vous ceux qui avez fait des concessions. Bien. S'il vous plaît. Alors, Monsieur Filiga, puisqu'on va repartir là-dessus, vous faites partie de ceux qui avaient rédigé cette Constitution. Vous avez été dans la rédaction de la Constitution en 1991. Y a-t-il oui ou non consensus? Est-ce que ce dont on parle ici est légal? Est-ce que ce qui va se passer est normal? Ça respecte les règles, oui ou non? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'en tant que membre de la Commission constitutionnelle et principal rédacteur de cette Constitution, la question a été effectivement discutée et on est arrivé au consensus que voilà, le mandat doit être limité. Et la discussion, c'était maintenant la durée du mandat. Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est 7 ans? Finalement, ceux qui étaient partisans des 7 ans l'ont emporté. Mais on était tous d'accord pour la limitation, donc à un mandat renouvelable une seule fois d'ailleurs. La première rédaction, c'était une seule fois. Et puis à la fin, on a enlevé le seul. Ça, c'est pour me remémorer un peu le contexte des discussions. Je ne pense pas que juridiquement, ça soit vraiment indiqué de revenir sur cette limitation. Je vais donner aussi un argument vraiment juridique. En 2005, le Conseil constitutionnel a estimé que la nouvelle limitation ne s'appliquait qu'à la fin du mandat en cours, donc à partir de 2005 jusqu'à 2015. Alors, si cette fois-ci, à supposer même que la limitation saute, si elle est faite, elle ne peut pas s'appliquer rétroactivement. Tout comme l'autre aussi ne s'était pas appliqué rétroactivement. Je pense que c'est ça. Et par ailleurs... Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la modification de la Constitution, autrement que le fait de vouloir reconduire quelqu'un, monsieur Tapsoba? Ce qui justifie la modification de la Constitution, c'est certainement, et encore une fois de plus, les différentes évolutions sociopolitiques dans un pays. Comme je l'ai dit, et si une constitution excusez-moi de vous interrompre, mais c'est quand même un peu curieux que ce soit maintenant seulement qu'il y ait cette évolution et que ça s'applique à des articles bien précis. C'est les différentes évolutions. Donc c'est pas maintenant. C'est la somme des évolutions. Et comme je le disais tout à l'heure, la Constitution a été modifiée une première fois en 1997 pour enlever la clause limitative des mandats. Ça a été donc la volonté du constituant de le faire. Je suis surpris, quand je dis le constituant, c'est bien sûr l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, monsieur Kam. L'Assemblée nationale. Alors, monsieur Kam, on va le laisser terminer. Si vous êtes un juriste et vous n'acceptez pas ce principe du constituant, c'est dommage. Moi, je ne suis pas un juriste. Mais je suis au regret de dire à monsieur Filiga que le fondement légal de la révision de la Constitution est inscrit dans la Constitution. Article 161 à 165. Nous sommes aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète encore, face à une question essentielle. Oui ou non, limiter les mandats présidentiels. Un individu ou un autre. Si le président Blaise Compaoré est concerné aujourd'hui, si on pouvait laisser le passage est laissé, un autre reviendra au Burkina ici et cherchera à limiter encore les mandats. Il faut vider cette question. J'ai dit que c'est en 91 que le débat a démarré. Il y a eu des concessions pour arriver à un consensus pour la Constitution du 2 juin. En 1997, ça a été modifié. En 2000, ça a été remodifié. Et en 2014, il faut régler définitivement la question par un référendum. Les contestations qui ont eu lieu, c'est parce que c'est l'Assemblée nationale qui a modifié l'article 37 en 1997. Mais on n'a pas eu de discussion lorsque la même Assemblée nationale a modifié en 2000 pour remettre la clause limitative des mandats. Donc je trouve que c'est juridiquement fondé et le peuple a le droit d'arbitrer cette affaire.
Alors, on va donner la parole maintenant à M. Diabré, rapidement, qui répond à ce que vous venez de dire, sans être interrompu. Si non, pas du tout. D'abord, je reviens sur mon argumentation initiale, à la lumière de ce qu'a dit Phil Gassargo, que les gens aient la modestie de reconnaître que quand on fait une avancée majeure comme l'adoption d'une constitution, c'est parce que de part et d'autre, les différentes parties ont fait des concessions. Certains ont fait des concessions sur la durée du mandat, d'autres ont fait des concessions sur la limitation. C'est comme ça que ça avance. On ne peut pas s'arroger en tant que parti tout seul parce que ça a des implications. C'est comme si c'est un cadeau qu'on avait donné et que donc on est en droit de le prendre. Alors qu'en politique, on est ensemble et on fait des concessions. Deuxièmement, pour le reste, comme je vous ai dit, je ne me situe pas sur le terrain des arguties juridiques. Je suis un homme politique et je juge de l'opportunité politique. C'est ce qui m'intéresse le plus. Cette question n'a aucunement un intérêt national. Elle a un intérêt qui concerne un seul individu. Combien de Burkinabés sont concernés par la limitation de mandat? Combien de Burkinabés sont concernés par la limitation de mandat? Il n'y a qu'un seul qui arrive à son terme. C'est lui seul. Elle n'a pas un intérêt national. C'est pas parce qu'il y a des supporters qui s'agitent que ça a un intérêt national. Si c'est ça. Oui, mais lui, il vous dit. Il y a tellement de sujets dans ce cas d'intérêt national pour lesquels. Non, mais dans le même temps, pour M. Zongo, c'est une affaire nationale. Parce qu'on a des pour et des contre, oui, mais pour nous, non. C'est une aberration. On va donner la parole à M. Zongo. Oui, au niveau de la FEDABC, nous faisons une analyse. Une analyse, d'abord, d'où nous sommes partis, comment évolue le Burkina, comment le Burkina va évoluer par la suite, quelle est la partition que le président Compaoré joue au niveau national, au niveau international. Non, mais monsieur Zongo, permettez-moi de vous interrompre, mais monsieur Compaoré est immortel. Vous voulez dire que s'il n'est pas là, le Burkina n'existera pas? Mais pour l'instant, c'est l'homme qu'il faut. C'est pour cela qu'au niveau de la FEDABC, c'est votre opinion qu'on respecte, mais on ne respecte pas. Pour l'instant, c'est l'homme qu'il faut. Et aujourd'hui, dans la Constitution, nous ne voyons pas une disposition qui verrouille la révision de la Constitution. Je ne vois pas. Voilà. Alors, en dehors de l'article 165, où c'est vraiment bien clair. Oui, bon, je voudrais faire quelques observations. La première, c'est que il faudrait quand même que M. Tapsoba sache que le droit est indissociable du social et du politique. C'est vrai. En 97, il y a eu une révision, mais il y a eu une révision pour la simple et bonne raison que le CDP, qui était ultra majoritaire à l'Assemblée nationale, a modifié parce qu'il voulait que Blaise Compaoré puisse être candidat. Oui, mais cette Assemblée était l'émanation du peuple. Oui, donc il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci de ce point de vue. Le problème vient quand cette même Assemblée, émanation du peuple, existe aujourd'hui et que le CDP fuit cette assemblée pour vouloir aller directement au référendum. Moi, je dirais, je suis contre le référendum, mais je ne trouverais pas à redire si le CDP dit aujourd'hui qu'ils vont passer par les voies de révision prévues par la Constitution. C'est-à-dire l'Assemblée nationale. C'est-à-dire l'Assemblée nationale. Parce que tout le Congrès, en gros. Oui, l'Assemblée nationale aujourd'hui, puisque le Sénat n'existe pas encore. À partir de ce moment, nous allons aller à d'autres arguments, c'est-à-dire maintenant l'argument de la légitimité. Pourquoi modifier dès lors que c'est pour permettre à une seule personne, à l'occurrence M. Blaise Compaoré, d'être candidat? Là, le débat va se poser. Et le débat va se poser au niveau politique. Donc, il y a, au niveau politique, il y a eu un consensus sur le fait qu'une seule personne ne doit pas faire plus de 2 mandats. Il y a eu des gymnastiques qui ont permis à Blaise Compaoré de faire 4 mandats. Et aujourd'hui, c'est violer le consensus politique de depuis 1991 et le consensus politique de 2000, consécutif à la mort de Norbert Zongo, que de vouloir remettre en cause cet acquis démocratique-là. En plus, on est quand même que ça traduit un grave manque de respect pour sa parole donnée de la part donc. Bon, la question de la parole donnée, on connaît la question de la parole donnée des politiques. Je voudrais quand même faire 2 observations. La première observation, c'est que nous sommes dans un espace démocratique au Burkina Faso, et ce ne sont pas des analyses aspectuelles qui peuvent l'emporter sur l'essentiel qui est la référence suprême, la Constitution. Aucun Burkinabé ne peut interdire à un autre, lorsque le débat politique existe, d'avoir son point de vue et de vouloir, à partir de ce point de vue, aller dans le sens des possibilités offertes par la Constitution. La suite dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Dans cette seconde partie, nous parlerons toujours de cette révision de l'article 37 de la Constitution au Burkina Faso. Révisera-t-on pas? On en parle dans une dizaine de minutes. Mais tout de suite, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.